Ou c'est quelque Pardon? chose qui... Quand je dis scope item, c'est quelque chose qui te parle? Parce que je ne sais pas quel est ton niveau sur SAP. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Euh, j'ai passé mon week-end à regarder vos vidéos, déjà, et surtout les lives. Moi, ça fait 35 ans que je suis dans la même boîte. Il y a un PSE et je vais Ah, saisir l'opportunité pour eh ben, me spécialiser sur la partie MM. ouais, bah c'est parfait. Voilà. Tu as déjà touché à SAP ou jamais touché à SAP? Ben, ce matin, oui, je travaille avec SAP depuis, je suis aux achats depuis 15 ans là. D'accord, donc tu vas voir la différence qu'il y a entre un SAP GUI et un SAP Cloud. Exactement. Ce matin, j'ai fait ma première connexion avec vous là sur Fiori. Ouais, Voilà. Merci, donc hein, c'est très, très, très bien. non, tu vas voir. Alors, hop là, je regarde qui se connecte. Pour l'instant, on est que tous les deux. Et de toute façon, hop là, je vais partager mon écran. Je vais partager aussi, hop là, que je mettrai S4ANA. Hop là, on va voir le J45. J'ai deux questions. La première, Oui, c'est je suis en time out là sur ma session. À chaque fois, il faut vous demander de nous autoriser? alors, oui, c'est parce qu'on a des mesures, on s'est fait hacker par des gens qui ont diffusé en gros l'URL et qui n'auraient pas dû, et on s'est fait hacker à partir de la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, on a relevé le niveau de contrôle. Ok, vous avez bien fait. Donc, je vais en mettre plein au début là parce que je vais essayer de Oui, oui, toucher à tout. ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai toujours mon téléphone à côté. Donc, et surtout, ça me permet de savoir qui se connecte. Voilà. Donc, non, non, il n'y a pas de souci. Pour le navigateur, souvent, bah, tu fermes ton navigateur. Tu peux le rouvrir parce que s'il garde des cookies, il peut éventuellement te mettre un message bloquant. Si tu vas en navigation privée, bah, tu peux te reconnecter. Moi, j'ai mon téléphone. Tu me donnes juste ça dans le groupe. Tu as bien compris le numéro et tout de suite, tu peux après naviguer. Ça marche. Merci. Et la deuxième question, c'est bah, pour les séances là du lundi 13-14, Oui. juste me briefer sur ce qui s'est passé la semaine dernière, par exemple. Alors là maintenant, je lance celui-ci. C'est la première fois que je fais ça. Donc je voulais à chaque fois, je demande dans le groupe si ça les intéressait ou pas, ce genre de cours. Donc là, on lance le premier là, pour voir ce que ça donne. Ça marche. Parfait. Donc en fait, c'est surtout pour que vous soyez bien familiarisés avec surtout ce que SAP rend alors obligatoire dans la méthode Activate. Donc quand on est sur un projet, lorsqu'on va faire ce qu'on appelle des ateliers pour implémenter la solution, on va partir toujours de la solution standard SAP, qui est là par exemple les achats directs de produits, et on va dérouler le processus pour faire en sorte que le client comprenne bah, toutes les applications. Bah, toi, tu dis, ah, mais je connais parfaitement la ME51N, je connais la ME21N, je connais la MD04, je connais l'Amigo, je connais la Miro. Oui. Sauf que tu as pu voir dans le cloud public, qui est ce qu'on appelle le cloud first, hein, SAP pousse là-dessus, c'est que on passe sur des applications et non plus des transactions. Alors, tu verras, on va dire ce qu'on appelle le transactionnel existe toujours, hein. Si je tape Oui. ME21N, tu Hum, vois, elle existe encore. hum, ok. Mais maintenant, il y a une nouvelle application qui s'appelle Manage Purchase Order. Je me connecte qu'en anglais parce qu'il faut que tous les gens soient vraiment familiarisés Ça me avec va. l'anglais Hum. pour aller sur les apps. Donc, et ce qui est pas mal, ça, tu le connais peut-être pas. Je vais mettre aussi le lien dans. À chaque fois, je remets les liens. C'est ce qu'on appelle la librairie Fiori. Ah bah tiens, moi, je connais par cœur, là, par exemple, la transaction ME21N. Quel est l'équivalent dans Fiori? Donc, je vais taper ici, par exemple, ME21N. Et SAP va me dire en fait à la fois les scope items.
mais également les applications. Tu dis, ah bah tiens, quand j'utilise la ME21, elle existe toujours, et je vais par exemple dire, bah tiens, dans le cloud public. Dans le cloud public, là, je vais aller chercher, par exemple, moi, je fais la ME21, et je vais trouver en fait notamment cette application-là que j'ai utilisée, la Manage Purchase Order. Et dedans, dans la Ok, Manage Purchase Order, bah, je vais avoir, bah, c'est celle qui remplace, donc je vais avoir les informations. Et les très liens bien. aussi vers, bah, après, sur l'aide SAP. D'accord. Fiori App Librairie? Ouais, je vais te donner le lien, partager à chaque fois dans la conversation. Ça, c'est dans le petit kit à avoir toujours, c'est ça. C'est-à-dire, je connais une application en SAP GUI, je dois connaître l'équivalent dans Fiori. Donc, Ok, ce qu'on appelle le scope item, le scope item, hein, celui-ci, il est assez conséquent. Donc, il rappelle les notions de script, il donne ce qu'on appelle les business roles, et il va rappeler aussi, donc là, lorsqu'on est sur les structures organisationnelles, celles qu'on les a dans un mode. Alors, un peu comme tu as ou comme vous avez aujourd'hui dans chaque environnement SAP, rien ne dit, par exemple, que la division, que le storage location, que le company code 1210 existent. Donc, ce que je dis souvent avant de dérouler un processus, et ce que vous avez en entreprise, c'est de connaître la master data. Donc, dans le Drive se trouve un dossier qui s'appelle les données de base. Et ici, à chaque fois, dans les données de base, quand vous déroulez, par exemple, le scope item sur le J45, il faut nécessairement se dire, OK, je sais créer ce qu'on appelle un business partner et je sais gérer un code article. Ça, c'est les deux préalables. Donc, si je veux commencer mon processus procurement, à minima, je dois être autonome sur la création de la donnée de base, à savoir le business partner et un code article. Soit je suis à l'aise, pour certains, je connais le GUI, je sais qu'ici, c'est la MM01, mais comme je l'ai montré, je sais que je dois aller dans la librairie, je dis OK, MM01, mais maintenant, quand je vais demain dans le cloud public, qu'est-ce qui existe? Donc ça, c'est toujours là aussi le réflexe. Donc je peux continuer à utiliser la MM01, mais je dois connaître l'équivalent dans Fiori. Donc si on doit commencer par le processus, est-ce que tout le monde connaît un scope item? Si vous avez les micros fermés, n'hésitez pas à les ouvrir. Si vous ne répondez pas, je pars du principe que vous connaissez tous le scope item. Ne soyez pas timide, je ne mords pas. Donc, dans le processus du scope item, on va toujours avoir ces informations-là, les ouvertures de période, la création d'une fiche info achat, la création d'une demande d'achat. Donc, si je prends le processus de base, je vais vous montrer d'abord comment rapidement créer une fiche article. Donc, je vais lancer l'application de création d'une fiche produit. Pour cela, je vais appeler l'application qui s'appelle Manage Product Master Data. J'exécute l'application. Donc après, vous mettez la dénomination que vous voulez. Vous êtes, je ne sais pas, vous avez sur Google un iPhone, une souris, ça peut être des légumes, ce que vous voulez. Donc la première chose, c'est que soit vous dites, bah, je regarde dans la base, aujourd'hui, il y a 132 codes articles qui existent. Soit j'utilise un code article que je vais copier, soit je crée un de bout en bout. Alors, quand on débute, encore une fois, c'est peut-être mieux de copier et après d'utiliser ce code article-là. Surtout pas d'aller modifier les codes articles qui existent dans la base parce que d'autres personnes que vous utilisent ces codes articles pour dérouler des flux. Donc, je vais créer un titre d'article commercialisable. Alors, vous allez entendre parler de FERT, de HALB, de AWA. Tous ces codes-là, en fait, ont une étymologie allemande et ont pour signification, en fait, FERT, produit fini, HALB, semi-fini, ROH, matière première,
AWA, produit commercialisable. Ceux qu'on utilise le plus souvent, typiquement le AWA. Pourquoi le AWA? Il est à la fois pour vos flux achats et pour vos flux ventes. Une matière première de type ROH, c'est un produit qu'on ne fait que acheter. La différence entre un AWA et un ROH, c'est que le AWA, on peut le vendre, le ROH n'est pas destiné à la vente. Donc, si je suis dans le processus procurement, mais dans votre esprit, c'est de se dire, ah oui, ce qui est pas mal, c'est que je voudrais avoir un article que je peux à la fois acheter, mais également vendre. Ben, on va plutôt utiliser du AWA. Pour créer par copie, ben, je prends tout simplement, là, je vais chercher une matière première, par exemple, gel hydroalcoolique. Je sélectionne le code article que je souhaite créer et je clique tout simplement sur copier. Là, ici, vous allez avoir un petit pop-up qui vous indique que cet article-là, il est prédéfini, préconfiguré sur 3 entités. Si vous dites, ah ben non, moi je veux uniquement utiliser que les entités KPC, vous décochez les petits carrés. Sinon, vous laissez tel quel. Ce n'est pas grave. Ce qui vous permet de savoir qu'un code article, un produit, va être géré sur ce qu'on appelle des structures organisationnelles, type une division, une organisation commerciale, un canal de distribution. Donc, je vais cliquer ici sur OK. SAP maintenant va me demander les informations dites obligatoires, à savoir le numéro de produit. Si vous renseignez rien dans cette zone, dans Product Number, SAP va générer automatiquement un numéro. Si ce n'est pas le cas, vous renseignez vous-même votre numéro. Pour les débutants, et également pour ceux qui connaissent, laissez plutôt SAP créer automatiquement ce numéro-là. Le produit. Vous pouvez très bien partir d'une matière première et la transformer, quand je dis la transformer, la copier plutôt en produit commercialisable. Là, par exemple, je prends un ROH et je voudrais plutôt utiliser comme un produit commercialisable. Donc, je vais chercher AWA. Petit match code, et vous regardez en fait tous les types de produits qui existent dans SAP. Encore une fois, faites du AWA, c'est vraiment le basique. Après le type de pièce, vous utilisez le match code. Le groupe de produits, hop là, je pense à changer, c'est ce qu'on appelle le groupe de marchandises. Il vous permet, notamment si après vous voulez mettre en place des stratégies, notamment les flexible workflows, c'est une des zones qui sert. Donc c'est du trading. Je vais changer la désignation. Alors là, je ne sais pas, je vais créer paillettes. Ou attends, là j'ai tiens, aseptique. Aseptique, on va rester là-dedans. Et là, jette. Je mets une désignation, je fais OK. Et SAP va récupérer toutes les informations de mon code article. Je pense, alors, comme je gère aussi plusieurs langues, de le dire, bah voilà, je le mets aussi en anglais, vous faites un copier-coller. Ce n'est pas grave, hein, aujourd'hui, de se dire que j'ai en anglais lingette. Alors après, si vous êtes puriste, hein, vous allez tout simplement mettre en anglais reps. Et voilà. Après, vous avez toutes les tabulations que vous pouvez compléter selon le flux que vous voulez gérer. Typiquement, le J45, c'est du procurement. Donc, je dois gérer les informations pour le procurement. Donc, les données de base, l'achat, la réception, la valorisation. Donc, si je commence par la base, je vais d'abord dans la tabulation division, plant. Tous nos flux, on va le faire sur la division qui est la KP01. Donc, dans KP01, je regarde déjà, que KP01 soit actif. Je rentre dans le détail de ma KP01 et je vais renseigner le minimum de base pour faire un flux achat. Donc, je regarde, OK, j'ai bien ma division. On verra plus tard pour est-ce que je gère les numéros de lot, les numéros de série. Voilà, faites d'abord le basique. Je vais dans la partie achat. OK, j'ai bien mon groupe d'acheteurs, je peux autoriser la gestion en automatique.
j'ai une planification déterministe, j'ai une taille de lot. Donc ça, c'est après les fonctionnalités du MRP. Si on fait du manuel, pour l'instant, ça ne te rentre pas en ligne de compte. Donc, j'ai bien la vue, donc achat qui est géré. Donc, j'ai bien ces informations-là. Donc, je vais cliquer sur Appliquer. S'il y a le moindre souci, SAP mettra en bas à gauche un petit message d'erreur. Donc, tant que vous n'avez pas de message d'erreur au moment de la création, vous continuez. Point important, hein, par rapport à du GUI, vous avez aussi la notion de draft. Avec Fiori, tout ce que vous faites est préalablement sauvegardé. Donc, si vous avez une coupure réseau, si vous sortez, bah, vous aurez tout simplement qu'à retourner pour aller finir de compléter votre fiche produit. L'autre point important, la valorisation. Donc, quand je fais du procurement, j'ai besoin de la vue achat et de la valorisation. Donc, pour la valorisation, donc ici, on est sur un article commercialisable. Je renseigne bien, donc mon domaine de valorisation, c'est ma division. Ma classe de valorisation, c'est ce qui va permettre la détermination des comptes. Donc, on verra aussi plus tard comment on peut gérer la détermination des comptes en automatique dans le cloud. Sachant qu'il y a une grande différence, hein, entre le cloud public et par gens qui connaissent le GUI. Dans les gens qui connaissent, donc pareil, c'est du paramétrage, l'OBYC. Dans le cloud public, c'est dans le CBC. Je peux mettre un prix fictif, hein, pour le moment, encore une fois, c'est d'avoir les éléments, de savoir si c'est le bon prix après, ça c'est accessoire. La valorisation interne, hein, c'est le prix interne, ce n'est pas le prix auquel j'achète, c'est le prix auquel, quand je vais voir mon commissaire au compte, va me dire voilà quelle est la valeur de mon stock. C'est sur cette base-là. Lorsqu'on est au prix moyen pondéré, ce prix est automatiquement revalorisé lorsque je vais avoir des entrées en stock. Donc, je clique sur Appliquer. Donc là, j'ai plus qu'à cliquer sur Créer pour avoir mon code article. Typiquement, voilà. Ah, tiens, j'ai un message d'erreur. Là, SAP me dit, OK, classe de valorisation 3000. Pourquoi on a ce message d'erreur? Parce que je suis parti d'une matière première et je suis en train de créer un produit commercialisable qui n'ont pas les mêmes classes de valorisation. Quand vous avez une petite barre rouge, c'est qu'il y a un problème. Et il vous met en plus sur la zone qui pose souci. J'ai juste à changer, j'utilise le match code et là je dis OK, c'est du 3100. Et je fais la même chose sur les autres entités puisqu'il va me demander aussi la même chose pour les autres entités. Ça aussi, c'est super important, hein, d'être familiarisé avec les différents messages d'erreur que vous pouvez avoir lorsque vous créez une donnée de base ou quand vous faites dérouler un flux. Toujours ici, en bas à gauche. Je refais créer jusqu'à ce que SAP me dise tout est bon et me génère automatiquement en haut à gauche un numéro de produit. Là, tout se passe bien. OK, la donnée est enregistrée. Mon code article 519, il est opérationnel. Donc là, je peux essayer de me dire, bah tiens, je vais me positionner maintenant sur mon J45. J'ai un code article. Je pourrais aussi créer mon business partner. Mais je vais là, dans ce cas-là, utiliser un business partner qui existe. Donc, on va créer, d'abord, là, on va faire une demande d'achat. Donc, on a juste à suivre ce que le scope item nous dit. Donc là, il nous dit, on se connecte à SAP Fiori. OK. Vous avez tous des rôles identiques. Première chose, accéder à l'app. On va ouvrir l'application Manage Process Requisition. Pour les gens qui connaissent SAP GUI, c'est l'équivalent de la ME51N. Pour les personnes, encore une fois, qui connaissent SAP GUI, vous dites ah, mais moi je connais très bien la ME51N, rien ne vous empêche de l'utiliser, elle existe encore dans le cloud. Mais autant savoir faire les deux. Donc, je veux créer une demande d'achat. Donc, je vais utiliser l'application gestion. Alors, en français, ça va être gestion des demandes d'achat professionnelles. Donc, Manage Purchase Requisition Professional. Est-ce que le rythme, ça vous va? Je ne vais pas trop vite, dites-le moi, hein. OK pour moi. C'est OK pour vous? OK. Non, je peux après, ou si je vais trop lentement, je peux aller plus vite. Donc, j'arrive sur cet écran-là. Dans
la tuile de gestion des demandes d'achat professionnelles, je vais avoir toutes les demandes d'achat à la fois manuelles et celles issues du MRP. Encore une fois, dans la majorité des cas, une demande d'achat dite productive va être issue du MRP. Les demandes d'achat créées manuellement sont souvent celles qui sont liées à tout ce qui est immatériel, les frais généraux par exemple. Mais c'est toujours bon de savoir tout faire manuellement. Alors sachez que on est en train d'activer ce qu'on appelle Joule, qui est l'IA SAP, et vous aurez après ici un petit bandeau pour activer Joule. Et vous pouvez très bien dire à Joule, alors soit de façon orale ou via un prompt, pour ceux qui savent ce que c'est un prompt, euh, vous direz tout simplement à Joule, créez-moi une demande d'achat avec le fournisseur X et le code article que je viens de créer, et il le fera à votre place. Voilà, on ne va pas demander encore à Joule, on va demander pour l'instant à savoir le faire. Donc je vais cliquer sur Créer. Donc une demande d'achat, c'est une demande non formalisée, pour l'instant qu'on n'envoie pas au fournisseur. Donc j'ai une demande d'achat, après que je vais convertir en commande. Donc je suis dans un service, voilà, le système va me générer. La chose la plus importante, c'est que je vais cliquer ici sur Créer. Donc, dans SAP, vous avez soit un article classique, matériel, donc du FERT, du AWA, et vous pouvez avoir aussi des articles de type service. Vous avez aussi une typologie dans SAP des articles de service. Les articles de service, c'est lorsqu'on va les utiliser, ce qu'on appelle avec des feuilles de service. Les feuilles de service, c'est via les applications que vous aurez peut-être entendu parler. C'était à l'époque pour faire une réception avec la ML81N. C'est pour en fait faire de la saisie plus d'heures. Donc, on a aussi ce cas de service. En une heure, je n'aurai pas forcément le temps de balayer tout le J45, hein. Donc, j'essaye de vous vulgariser au maximum. Et vous avez aussi la possibilité de gérer des catalogues dans SAP. Donc, c'est par exemple, je pourrais créer un catalogue Darty dans lequel je vais regrouper tous les articles qui sont liés à Darty. C'est un peu comme une sorte de grosse fiche info achat qu'on va regrouper dans un seul catalogue. Donc, je vais cliquer sur Article. Donc, je vais avoir à renseigner trois choses importantes lorsque je vais créer ma demande d'achat, donc le code article. Euh, Est-ce que je suis sur de l'achat direct? Donc oui, donc je n'ai pas renseigné un type d'imputation. Donc là, par exemple, je vais rechercher mon code article, soit celui que j'ai créé ou d'utiliser tous ceux qui existent dans la base de données. Donc si je fais tout simplement Go ici, vous voyez là, donc j'ai 295 codes articles que je peux utiliser. Là, par exemple, je commande des cartouches d'encre. Donc je renseigne mon code article. Vous voyez, automatiquement, un certain nombre de zones vont être préalablement renseignées. Je renseigne après la quantité, par exemple, 10 pièces. Je regarde surtout en bas à droite si je n'ai pas de message d'erreur. Là, c'est un message warning. OK, par rapport au délai prévisionnel de livraison, SAP me dit c'est 23/06/2025. C'est un petit message juste pour vous rappeler est-ce que les délais sont tenus. Lorsque vous commencez, vous regardez plus ou moins toutes les zones. Vous basculez d'une tabulation à l'autre. Quantité et date. OK. Prix de valorisation, c'est bon parce que j'ai créé mon code article et que j'ai bien renseigné correctement la vue qui s'appelle Valuation. On ne voit pas le code article. Ah, donc je remonte dans ici, voilà, tu as la description et automatiquement le système, il va te mettre l'information ici, tu vois, c'est le code là, 440. Dans la zone qui s'appelle, Entre parenthèses, ok. oui, quand tu fais matériaux, le système il te met comme ça dans SAP, hein. Donc il faut juste ça, se familiariser avec ça. Il te met le code, désignation plus le code. Donc là, par exemple, si je changeais, si je mets 389, Ok. voilà, tu vois, et on met automatiquement à jour les zones. Il met automatiquement le prix de valorisation. Je regarde après, Account Assignment, Source of Supply.
Donc, le source of supply, c'est vous pouvez très bien, en amont, à ce moment-là, affecter au préalable la source d'approvisionnement. Donc, soit vous avez au préalable créé votre article, vous avez créé ce qu'on appelle une fiche info achat pour lier votre article à un fournisseur ou un contrat cadre ou un programme de livraison. SAP va pouvoir vous dire, OK, voilà les sources possibles d'achat auprès de vos fournisseurs avec cette référence-là. J'ai juste à cliquer sur Assign Source of Supply et SAP va chercher dans la base. Il va me dire, voilà, moi ce que j'ai trouvé. Ici, après, vous allez vous familiariser avec les codes. A46, c'est un contrat cadre, donc c'est un agreement. Donc, si après, vous pouvez balayer et dire, bah tiens, je regarde, est-ce que SAP a trouvé une fiche info achat? Non. Est-ce qu'il existe un contrat? Il en existe même plusieurs. Est-ce qu'il existe un programme de livraison? Non. Et je peux très bien aussi, en gros, dire bypasser, c'est-à-dire que je vais forcer le système pour dire, bah tiens, je ne veux pas que ça soit l'IRECO, je veux que ce soit un fournisseur tiers. Alors ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est quand vous faites des jeux de test, mais on n'a pas forcé pour mettre un fournisseur fixe. Ayez toujours plutôt de faire appel à un contrat. Par exemple, là, j'ai deux fournisseurs qui sont référencés, l'IRECO, Omnicell. J'ai cette information, encore une fois, c'est parce que j'ai créé au préalable un contrat cadre, une fiche info achat, donc une source. À la source, ça peut être soit un fournisseur ou une division du groupe, parce qu'on peut faire aussi des commandes de transfert. Donc, je choisis par exemple l'IRECO. Donc, si par exemple, je rebase à chaque fois un sur le scope item, vous déroulez tout simplement comme SAP vous le dit. Après, quand vous êtes suffisamment à l'aise, vous le faites avec un autre code article, avec un autre fournisseur. Donc, la première fois, c'est OK. SAP me dit d'utiliser le code article TG011. Si je faisais la même chose, là, je clique sur Appliquer. Pendant le cas de figure, j'ajoute une nouvelle ligne. Donc là, je peux créer autant de lignes que je veux. J'ai juste à faire créer, je reproduis, je fais article. Dans le mode opératoire, il me dit item catégorie standard, je me positionne. Ici, il est bien standard, je n'y touche pas. Il faut juste après, peut-être, vous familiariser encore une fois, te dire, ah ok, item catégorie, ça se trouve ici. Après, il me parle de code article. Ah, c'est là. OK. Vous verrez toutes les zones où il y a une petite étoile, c'est obligatoire. Vous renseignez une valeur, le code article, vous faites entrer tout de suite. Ça permet au système de générer automatiquement, d'aller consulter la fiche article et de rapatrier automatiquement les informations. Vous renseignez le code article, vous n'avez pas renseigné la description. Vous n'avez pas renseigné un centre de zone, notamment le prix de valorisation. Si le prix de valorisation est à 0, c'est que le niveau de votre master data, ce n'est pas bon. Si je suis typiquement là, voilà, je renseigne, standard, TG de ronde. À la seule différence, c'est que ici, la division que moi j'utilise, c'est la KP01. Alors, je crois qu'elle existe aussi. Je regarde si elle existe, la 1210. Voilà. Donc, dans tout le, dans notre, dans cet environnement-là, je n'ai pas la 1210. Donc, voilà la seule différence. Donc, 1210 pour vous, c'est KP01. Tout le temps KP01, KP01. Je mets une quantité. Donc, je suis bien la procédure, j'ai bien enseigné le code article. Ici, ce n'est pas 1210, ça, je peux le mettre ici, je peux le changer. Je vous remettrai aussi à disposition le document. KP01, une quantité T de 10. Date de livraison, voilà, je regarde. L'organisation d'achat, c'est KPC1. Et je déroule. Là, je renseigne les informations. Là, par exemple, dans le scope item, ils ne nous disent pas de renseigner tout de suite la partie de source of supply. Pareil, comme j'ai mis détermination automatique de la source d'appro, quand il n'y en a qu'une seule, SAP vient vous mettre automatiquement, dire, ah, lorsque c'est le code article TG0011, je sais que c'est électrodépôt. En fait, le travail, il est relativement simple pour une demande d'achat, c'est
je renseigne un code d'article, une quantité. Et là, vous avez la demande d'achat. Je clique sur Appliquer. Et là, je peux faire Créer. Là, SAP me rappelle un certain nombre d'informations, me dire voilà, pour le code article 389, le fournisseur habituel, c'est le 30. OK, tu en as choisi un autre, mais je te le rappelle, c'est les messages petit feu orange, c'est du warning. Donc, je fais créer. SAP va générer automatiquement un numéro de demande d'achat. Si j'ai mis en place ce qu'on appelle les flexible workflows, je verrai ça dans le approval detail. Par défaut, c'est une approbation en automatique. Si ce n'est pas le cas, vous verrez ici les différents niveaux d'approbation ainsi que les approbateurs. Là, on est sur une approbation en automatique. Si je reviens sur le menu principal, j'ai juste à cliquer sur le petit logo SAP. Là, en fait, j'aurai tout simplement moi, si vous avez une demande d'achat qui est soumise à une approbation, bah, lorsqu'on est sur le cloud, vous avez ici un petit encart pour l'approbateur qui lui permet d'approuver la demande d'achat. Tant que la demande d'achat n'est pas approuvée, je ne peux pas passer au cycle suivant. Quand je dis cycle suivant, c'est j'ai une demande d'achat, puis j'ai une commande. Cette commande, je l'envoie à mon fournisseur la confirme, le fournisseur fait une sortie marchandise dans son système. Je peux éventuellement créer une livraison entrante, mais ce n'est pas obligatoire pour faire la réception. Je réceptionne, je fais mon contrôle facture. Je fais après mon décaissement. Voilà en fait de bout en bout. Et chaque notion que j'ai évoquée correspond à une application. C'est pour ça que je vous dis check maintenant Flexible Workflow for Purchase Order Approval. OK, donc là, je passe directement à l'étape suivante. Pof, pof. Là, on a la situation, on passe. On a la gestion éventuellement si on veut faire de la gestion en automatique. Là, les sources d'appro. Là, je vais aller à l'étape directement. Convertir la demande d'achat en commande. Donc, la demande d'achat n'est jamais envoyée à un fournisseur. C'est un document interne. Dans le cloud public, vous allez avoir des applications qui évoluent dans le temps à chaque mise à jour. Tous les 6 mois, vous avez ce qu'on appelle une mise à jour des fonctionnalités en automatique. Donc, vous avez des applications qui nécessairement évoluent. Alors, d'un point de vue, donc les consultants, eux, doivent connaître les évolutions. Les utilisateurs, bah, par exemple, si je faisais ici, je sélectionne Process Purchase Requisition, donc pour convertir ma demande d'achat en commande. Pour les nostalgiques du GUI, ME57, ME58, ME59N. Dans le cloud, vous avez Process Purchase Requisition. C'est là que vous allez avoir 3 applications. Celle-ci, pour vous dire, en fait, la V1, elle est deprecated. Suite aux montées de version, elle est devenue. Voilà, vous pouvez quand même l'utiliser, mais vous n'avez pas les nouvelles fonctionnalités. C'est comme avec un ancien téléphone, vous pouvez toujours l'utiliser, mais toutes les nouvelles fonctionnalités ne sont pas disponibles. Après, vous avez Process Requisition, Process V2. C'est celle qu'on va utiliser. Et vous avez celle-ci aussi qui s'appelle Assign and Process Purchase Requisition, qui correspond à la ME57. Donc, si vous êtes familiarisé avec le GUI, alors, entraînez-vous peut-être avec celle-ci, hein, c'est exactement la même chose que dans le GUI, que la ME57. Moi, je vais utiliser celle-ci, Process Purchase Requisition. Donc, je choisis Process Purchase Requisition. Je vais avoir, point important aussi, ce qu'on appelle des variantes par défaut. Dans SAP, ici, quand je clique en haut à gauche, je peux définir ici que mes filtres, que je vais tout le temps utiliser, vont être encapsulés dans une variante pour avoir une mise en forme dédiée.
Donc là, moi, je vais regarder, tout simplement, je peux dire, tiens, je ne veux pas regarder par un groupe d'acheteurs, je vais regarder tout ce qui a été créé sur KPC1, je peux enlever. Je vais uniquement voir toutes les demandes d'achat qui sont à traiter, quel que soit le groupe d'acheteurs, quelle que soit l'organisation d'achat. Je peux éventuellement dire, ah tiens, je me rappelle, j'avais le code 389. Tiens, je vais regarder toutes les demandes d'achat qui sont à convertir avec le code 389. Là, ici, si vous voulez avoir plus de détails, vous avez un petit bouton qui vous permet de dire, ah tiens, en cliquant dessus, je vois, ah ok, donc ma demande d'achat, elle est bien assignée à un fournisseur. Vous ne pouvez pas convertir une demande d'achat qui, un, n'est pas approuvée, deux, n'est pas affectée à un fournisseur. Donc, si je sélectionne ma demande d'achat et que vous voyez ici que créer commande d'achat est grisé, c'est que vous avez soit les deux règles que j'ai énoncées précédemment, un, pas d'approbation de la demande d'achat, deux, absence de source d'approuve. Donc, je sélectionne ma ligne. Vous voyez aussi qu'il y a deux choses, hein, créer contrat et créer RFQ. RFQ, c'est pour Request for Quotation. C'est créer un devis. Pareil, dans les scope items du lundi, je vous montrerai après comment créer un contrat cadre, c'est la semaine prochaine, créer une request for quotation. Donc, tous les lundis, pendant 1 heure, hein, on va balayer tous les points pour que vous ayez le maximum de prérequis pour pouvoir dérouler vous-même les flux. Donc, je sélectionne. Ce n'est pas grisé. J'ai juste à cliquer sur créer commande d'achat. Donc, je clique sur créer commande d'achat. Alors, il y a Juste des une fois une question là. petite latence. Alors, le point important, ça peut aussi vous, alors pas vous déstabiliser. Sachez que dans le cloud, vous avez la coexistence de fonctionnalités Fiori avec des fonctionnalités non Fiori. L'écran que vous voyez, d'après vous, c'est un écran Fiori ou c'est un écran WebGui? Petite question. WebGui ou Fiori? WebGi. Tout à fait. Vous avez en fait tout simplement des fonctionnalités qui ne sont pas encore couvertes dans Fiori. Et donc SAP va automatiquement basculer sur du WebGui. Ça peut être, par exemple, il ne gère pas les profils d'arrondi. Il ne gère pas, par exemple, dans la nouvelle tuile Fiori, les articles gérés par QM. Alors, vous allez, SAP va le faire en automatique. Il va générer automatiquement une demande d'achat. Pour ceux qui ont répondu WebGui, parce que pour eux, c'est logique parce que ça ressemble à l'écran de la ME21, ME23N. Donc là aussi, tout de suite, on sait qu'on est sur du WebGui. Des fois, on va le voir aussi dans l'URL. Donc là, j'ai généré un numéro de commande d'achat. Donc, demande d'achat, commande d'achat. Donc là, formellement, c'est une information que je vais envoyer à mon fournisseur. Je clique sur message et je vois en fait, vous allez avoir ici. Gros changement aussi quand on passe de GUI à Fiori. On est maintenant avec une gestion, ce qu'on appelle le Output Parameter Determination. C'est là où on gère tous les messages dans SAP. Email, PDF. Donc là, si je veux faire un print preview, hein, je fais. Donc là, je retourne sur message et je vois à quoi ressemble la demande d'achat qu'on va envoyer au fournisseur. Donc je clique sur la ligne et le petit PDF. Voilà, voilà à quoi ressemble un template. Alors bien sûr, après on change le logo, c'est assez facile. Donc ça, c'est la commande d'achat qui est envoyée au fournisseur. Donc si je retourne sur mon scope item, hein, donc là j'ai converti la demande d'achat en commande d'achat. Mais on peut aussi le faire directement, créer une commande d'achat. Donc demande d'achat, conversion en commande. Ne notez jamais. Pourquoi je dis ne notez jamais tout ce que vous faites? Parce que ça vous oblige après à se dire, ah ok, j'ai créé une commande d'achat, comment je la retrouve? Et là, se dire, ok, quand je crée une commande d'achat, je dois connaître l'application qui me permet d'avoir la liste des commandes d'achat. Je crée une demande d'achat, je dois connaître la liste des demandes d'achat. Je fais une réception, je dois avoir la liste des réceptions. Toujours avoir ça en tête, se dire, ah ok, dans Fiori,
bah, la même application sert à créer et afficher. Avec Manage Purchase Order, je vois la liste de toutes les commandes d'achat et je peux aussi créer à partir de cette application-là. Là, je vais appeler Manage Purchase Order, qui me permet à la fois de visualiser la commande d'achat que je viens créer, mais également d'en créer de nouvelles. Donc, j'appelle l'application. Donc, je vous montre volontairement ici, vous avez, là, si je demande à SAP partout où je peux avoir la notion de commande d'achat, il va trouver différentes applications, notamment celles qui permettent de gérer les workflows. Même principe, hein, on peut gérer des workflows flexibles sur les demandes d'achat, mais également sur les commandes. Donc, c'est là où on va faire approuver notre commande d'achat avec des notions de seuil. Même principe ici, vous voyez, j'ai créé des masques de saisie, hein, des variantes, parce que j'ai fait des démos avec des clients, voilà, KPC, CEB. Donc, je peux très bien revenir à la standard. Donc, je reviens à la standard. Et la question que je pose à SAP, c'est, je voudrais que tu m'affiches les commandes d'achat qui ont été créées aujourd'hui. Donc, je me positionne sur le filtre standard. Et là, j'ai tous les éléments. Donc là, première chose, je vais lui dire, bah, ce que j'ai en tête, c'est la date de la commande. Bah, je vais aller tout simplement ici sur Purchase Order Date. Alors, je peux aussi adapter le filtre. En adaptant le filtre, bah, vous voyez, vous avez un certain nombre d'autres zones qui sont disponibles pour filtrer. Donc moi, je vais uniquement cliquer sur le petit bouton et je vais lui dire bah, à aujourd'hui. Donc je sélectionne aujourd'hui et je clique sur Go. Bon. Je vois qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont créé pour l'instant des commandes d'achat. Je m'attendais à en avoir plein. Bon. Donc là, j'ai créé ma commande d'achat. Tout à l'heure, la personne a répondu correctement sur du WebGuide. Sur cet écran-là, je vais faire un petit test et vous montrer. From, alors on va partir de la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui. Hop là. Trois choses importantes. Vous voyez ici, draft. Une personne a commencé à créer une commande d'achat, mais n'a pas été jusqu'au bout. Vous pouvez la récupérer. Là, ici, quand vous faites Editing Statut, vous pouvez dire, voilà, Own Draft. En fait, vous ne voyez que vos propres brouillons. Je ne vois pas vos brouillons. Et comme on est tous sur la même session, je verrai en même temps vos brouillons, ce qui me permet, si vous êtes bloqué, de dire, ah ok, je saurai pourquoi vous êtes bloqué. Autre deuxième point, quand vous voyez un petit I, ça veut dire WebGuide. SAP n'a pas été en mesure d'encapsuler dans Fiori une des fonctionnalités. Quand on clique sur I, il vous dit pourquoi. Parce que, voilà, l'évolution sur Fiori sur les MPN n'a pas été activée pour le moment. SAP dit, voilà, on continue à utiliser en gros la ME23N. Si je clique sur une autre, voilà, tous ces articles-là, c'est parce que j'ai, voilà, ou c'est à cause d'un account a segment category. J'ai un type d'imputation qui n'est pas prévu, ou plutôt dans account category, c'est par exemple pour donc la consignation légère, la sous-traitance. La sous-traitance, je suis obligé de passer par du WebGuide. Donc tout ça pour que vous soyez familiarisé vraiment avec les deux écrans. C'est-à-dire que là, je vous montre un écran Fiori. Voilà. Et un écran WebGuide. Vous devez être familier avec les deux. Donc, se dire, ah ok, lorsque je suis du WebGuide, je vois celle-ci. Et de se dire, ah bah c'est pas normal. Si, c'est normal. Donc, SAP, lorsque vous pouvez très bien commencer à créer, en cliquant sur créer et renseigner sur un écran, ce qu'on appelle Full Fiori, que tout est bon. Et c'est au moment où vous allez sauvegarder, des fois SAP va dire, ah, la fonctionnalité n'existe pas. Donc, je rebascule sur un ancien écran. Est-ce que c'est clair pour vous ou ça peut être encore peut-être abscon? Mais je pourrais comprendre. Donc là, j'ai retrouvé ma demande d'achat. Je fais aujourd'hui, go. Donc, ma demande d'achat ici, je peux très bien continuer le processus. Donc, je l'ai envoyé à mon fournisseur. Je vais faire la réception.
et entre le moment où je passe ma commande et je fais ma réception. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? 1, ma commande d'achat n'est pas approuvée. 2, la clé de confirmation. Super important. La clé de confirmation dans SAP, elle permet de savoir si, avant de faire la réception, j'ai besoin de confirmer la commande. Est-ce que j'ai besoin d'une livraison entrante? Lorsque vous allez être sur des flux, ce qu'on appelle d'échange de données informatisés, EDI, vous créez la commande, elle est envoyée automatiquement à votre fournisseur. Votre fournisseur la confirme. Automatiquement, elle va se mettre à jour. Le fournisseur va faire une sortie marchandise dans son système. Ça va créer une livraison entrante dans votre système. Donc, si je fais, par exemple, je vais en modification. Je vais ici dire au système, je veux que ça passe par une livraison entrante. Je fais sauvegarder. Si j'essaye de réceptionner, mais que je n'ai pas créé préalablement une livraison entrante, je ne pourrai pas réceptionner ma commande. Je fais un petit test. Je suis ici. Vous avez créé votre demande d'achat, vous avez converti en commande, tout se passe bien. À partir de cet écran-là, j'ai deux options. Je peux être ici. Je peux ici appeler directement l'application qui s'appelle Post Good Receipt for Purchasing Document. L'équivalent dans le GUI, c'est l'Amigo. Donc je fais Post Good Receipt for Purchasing Document, mais je peux très bien aussi l'appeler à partir de cet écran, hein. Je peux faire ici Post Good Receipt for Purchasing Document. Autre point, vous avez aussi là ici la possibilité que lorsque vous utilisez pour la première fois une nouvelle tuile, de la sauvegarder dans vos favoris. Ou de dire, hey, j'ai découvert une nouvelle tuile, j'ai envie de la partager avec quelqu'un. Bah, vous allez faire Send Email pour l'envoyer à un tiers. Là, ça va ouvrir ma messagerie, donc le temps qu'il ouvre ma messagerie. Donc, je vais ici, voilà. Automatiquement, vous pouvez envoyer ce lien à une app pour dire, ah tiens, regarde, j'ai découvert, il y a une nouvelle application qui est super intéressante. Tiens, je te donne le lien. Voilà. C'est dans les trucs et astuces, on va dire. Donc, je vais faire Post Good Receipt for Purchasing Document. Je clique dessus. Par rapport à l'Amigo, ce n'est vraiment deux écrans vraiment différents. Vous avez aussi des fonctionnalités aussi avec le scan. C'est-à-dire que ici, vous pouvez activer un scanner donc sur votre téléphone. Si vous voulez réceptionner une commande d'achat, bah, vous pouvez éditer un barcode et scanner le barcode avec le numéro de la commande. Donc, quand je suis sur cet écran, là, je peux avoir un ou plusieurs postes. Je sélectionne le poste que je souhaite réceptionner. Je regarde, super important, le magasin où je vais réceptionner. Alors, pour ceux qui connaissent IWM, vous avez un magasin qui est prévu pour ça. Et après, il faut être familiarisé avec IWM. On essaiera de mettre aussi au programme d'un lundi les premiers pas sur IWM, donc la gestion des emplacements. Par défaut, réceptionnez toujours sur le KP01, magasin central. Autre point important, c'est ah, Michael, sur les 10 pièces, il y en a 9 qui sont bonnes et il y en a une qui est cassée. Pour ça, vous avez ce qu'on appelle le petit bouton ici, ce qu'on appelle distribution. Par exemple, j'ajuste la quantité, elle est de 9, j'ai bien 10 pièces à réceptionner, mais il y en a une qui est endommagée. Je clique sur distribution. Et là, je vais dire à SAP, OK, il y a une pièce qui est endommagée, donc je vais la réceptionner. Je reviens en arrière. Je vais la réceptionner dans le stock. Je clique deux fois. Je peux le faire aussi à cet endroit-là. Bloqué. C'est-à-dire que là, je suis capable de ventiler sur une partie en réception en utilisation libre et une autre partie en bloqué. L'autre point important, si vous avez une gestion par lot, vous aurez une colonne supplémentaire avec le batch. Si vous avez une gestion par numéro de série, vous aurez en fait la zone qui sera grisée. Vous ne pourrez pas sélectionner. Il faudra d'abord renseigner les numéros de série pour pouvoir faire la réception. Donc là,
j'ai l'ensemble des éléments. Même principe. Par défaut, SAP vous ramène la quantité que vous avez dans votre commande d'achat. Si votre fournisseur vous livre bien sûr 5, vous n'avez pas réceptionné 10. Vous ajustez toujours Open Quantity égale la quantité issue de la commande d'achat. En livraison, c'est ce que vous avez factuellement devant vos yeux sur la palette. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un document. Par exemple, le carton est endommagé, vous prenez la photo et vous l'enregistrez. On verra lorsqu'on fait du QM, on a une phase supplémentaire avec gestion des lots de contrôle. Donc ici, je sauvegarde la réception. Vous voyez que j'ai un message d'erreur. Ça peut me dire, tu ne peux pas réceptionner parce que tu n'as pas créé la livraison entrante. C'est-à-dire que les SAP là, ils ne vous bloquent pas. Hein. Ils vous disent non, non, tu ne pourras pas réceptionner puisque tu as renseigné comme clé de confirmation qu'il faut une livraison entrante. Ça, c'est super important. Donc, quand vous déroulez un processus, vous pouvez avoir un processus où vous avez une réception directe, un processus avec une livraison entrante, un processus après avec de la gestion QM. Donc, vous avez différents cas de figure. J'insiste bien, suivez à chaque fois à minima le scope item. Si vous avez un message, vous le partagez dans le groupe WhatsApp, comme Romain l'a fait, ou d'autres. Donc là, on va dire, ah, je suis bloqué. Deux options, soit je retourne dans ma commande d'achat, ce qu'on va faire. Hein. Donc là, ici, bah, j'abandonne. Je rappelle la gestion. Je peux très bien rappeler à partir d'ici ou je clique sur le petit logo et lui dire activité récente. Bah, dans l'activité récente, ah bah oui, tiens, je me rappelle, j'ai appelé tout à l'heure la gestion des commandes. Bah, autant réutiliser pour me faire gagner du temps. Donc, je rappelle à nouveau ma demande d'achat. OK, elle est bien ici. Je retourne en modification dans ma commande d'achat. Soit je remets la clé de confirmation à blanc, soit je me dis, ah bah tiens, je vais essayer de créer une livraison entrante. Alors, la livraison entrante, pour l'instant, SAP a prévu que deux cas de figure. Une application qui vous permet de gérer les livraisons entrantes en arrière-plan ou celle qui correspond, encore une fois, à du WebGuide. Pour l'instant, la tuile n'a pas encore été complètement fiorisée. Donc, si je veux créer une livraison entrante, pour ceux qui connaissent le WebGuide, VL31N, il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé la VL31N? Non, ça ne vous parle pas? Très vaguement. Voilà. Alors, la VL31N, lorsqu'on est sur un flux EDI, hein, bah, elle va créer ce qu'on appelle une livraison entrante. Donc, la livraison entrante, hein, c'est ce qui permet d'avoir les informations préconfigurées de la part de votre fournisseur. Votre fournisseur va faire une livraison, il va renseigner le numéro de lot de son côté, par exemple les dates de péremption, tout ce qui en est sur les HU, tout ça. Donc, quand on est dans l'EDI, bah, il va faire pour vous la VL31N. Là, pour l'instant, on n'a pas mis de DI en place. Donc, c'est pour voir comment SAP va le gérer. Alors, demain, vous entendrez parler d'un IDOC qui peut le faire, ou via une API. Donc, j'arrive sur cet écran-là. Je dis, ah ouais, zut, je ne me rappelle plus la commande d'achat que j'avais. Pas de panique. Même principe. SAP a prévu le coup. Vous cliquez sur, ah tiens, tu pourrais me dire le numéro de la commande d'achat que je dois réceptionner. J'arrive sur cet écran-là. Je me rappelle que, ah tiens, c'était le code article 389. Tiens, je vais dire, tiens, SAP, tu peux me dire toutes les commandes d'achat pour lesquelles il faut créer une livraison entrante pour le 389? Ah, bien sûr. Ouais, ça, c'est Joule qui le fera pour vous. Hein. Vous interrogerez Joule et lui dire, Joule, peux-tu me lister la liste des demandes d'achat pour lesquelles il faut créer une livraison entrante? Et il fera, il appellera pour vous la VL31N avec l'information. Je sélectionne ma commande et je fais adopter. SAP va me récupérer toutes les informations de ma commande et les transposer. Donc ici, je peux renseigner quel est par exemple le numéro de batch du fournisseur. Même principe, livraison entrante. Quand vous êtes sur une livraison sortante, vous avez la notion de
picking. Vous prélevez une quantité. Là, c'est le même principe, mais pour en entrant. Le fournisseur vous annonce une quantité prévisionnelle. Ce qu'on a ici, c'est la quantité qu'il annonce, les 10. Là, c'est ce que vous avez sous les yeux. OK, j'ai bien 10 sous les yeux. C'est bien la quantité. Alors, je fais sauvegarder. Il me génère un numéro qui est celui-ci. 1800 000 80. Pareil, je ne note pas ce numéro-là. Zut, comment retrouver le numéro de livraison entrante facilement? Première chose, VL 06 GI. G, G, c'est G. J'étais sûr que c'était pas le GI. VL 06 O, je crois que c'était VL 06, c'est le inbound. Ah oui, c'est le I. Ici, c'est l'application pour monitorer toutes les livraisons entrantes dans votre système. VL06I, Manage Inbound Delivery. Super important. Donc, dans cette application-là, je clique dessus et je vais lui dire, ça me permet de voir, ah bah tiens, toutes les livraisons entrantes pour lesquelles je n'ai pas confirmé la quantité en réception. Toutes les livraisons entrantes pour lesquelles je dois faire une réception. Par exemple, si je faisais ici toutes celles que je dois réceptionner entre le 16 et le 24, je fais exécuter. Voilà. J'ai bien fait mon job, j'ai bien tout réceptionné. Et c'est bien celle-ci que je dois réceptionner. Dans SAP, vous avez plusieurs options aussi pour réceptionner. Soit je peux réceptionner directement dans la livraison entrante, c'est-à-dire que je me positionne ici, et je vais faire Post Good Receipt. Ou bien, je peux aussi appeler, donc si je fais Manage, je rappelle à nouveau mon application pour la gestion des commandes d'achat à partir de celle-ci, ou je la rappelle à partir de mes favoris, Manage Purchase Order. Et maintenant que j'ai créé la livraison entrante, SAP ne devrait plus me bloquer. Donc je peux ici rappeler, lui dire Post Good Receipt for Purchasing Document. Ah, j'ai aussi Post Good. Ah oui, parce que là maintenant, je suis avec Purchasing Document. Maintenant, je vais utiliser l'application Post Good Receipt for Inbound Delivery. SAP a prévu en fait des applications pour chaque étape. Manage Post Good Receipt for Purchasing Documents, c'est une commande d'achat sans livraison entrante. Dès que j'ai une réception à faire avec une livraison entrante, Post Good Receipt for Inbound Delivery. Donc si j'appelle cette application-là, cette fois-ci ici, je vais avoir Inbound Delivery. Pour les aficionados du WebGuide, vous pouvez continuer à utiliser l'Amigo, hein. Elle continue de fonctionner et elle fonctionne très bien. Donc je vais sur Inbound Delivery. Je dis, tiens, SAP, tu peux me dire quelles sont les livraisons entrantes à réceptionner? Donc, je fais Go. Je vais avoir ici, j'en ai 17. Donc, je me rappelle et je peux très bien dire, ah, mais c'était avec le code article 389. Et là, SAP me donne les informations des 3 livraisons entrantes à traiter par rapport à la période. Donc, moi, je me rappelle, c'était avec l'IRECO. Je clique sur l'IRECO. Et là, SAP va me rapatrier les informations. Je peux mettre un numéro de livraison entrante. Voilà. Un numéro plutôt de référence de la livraison de mon fournisseur. Je peux procéder comme tout à l'heure. Je me dis, ah non, mais tout compte fait, hein, ce n'est pas 10, hein, j'en ai que 9. Je mets 9. Si tout est bon, je clique sur enregistrer. Poste. Là, vous allez avoir un petit pop-up, si tout se passe bien, qui va se générer avec un doc article. Un document article dans SAP, c'est dès que je fais un enregistrement avec un mouvement de stock, j'ai un document article qui se génère. Je fais un transfert de stock, j'ai un document article. Je fais un inventaire, j'ai un doc article. Je fais une réception sur un ordre de fabrication, j'ai un doc article. Je fais une consommation de matières premières sur un ordre de fabrication, j'ai un doc article. Dès que j'ai une notion de mouvement de stock, j'ai un doc article. Donc à partir d'ici, je peux aller voir à l'intérieur ce fameux document article dans lequel je vais avoir les informations sur le mouvement,
Si j'ai un numéro de lot, bah, il me donnera les informations sur le numéro de lot. Si j'ai une information sur le numéro de série, il me donnera toutes ces informations-là. Si j'ai géré des étiquettes, c'est à partir de ce document-là qu'il va générer les étiquettes. Là, ici, SAP me dit, OK, donc tu as fait une livraison entrante que tu as réceptionnée et surtout, il vous génère ce qu'on appelle un accounting document. Bah oui, quand vous faites une réception, ça va impacter la valeur de votre stock. Donc, vous avez un doc article et donc une pièce comptable dans laquelle vous allez avoir votre compte de stock qui va être valorisé. Donc là, c'est là que la classe de valorisation est importante parce qu'elle permet d'avoir les informations sur les comptes. Idem pour dans le fournisseur, on renseigne des informations sur la société auquel appartient ce fournisseur-là. Donc c'est pour tout ça que les données de base sont super importantes. Alors, pour les comptables, et s'il y en a peut-être parmi vous, on est sur un plan comptable international. Donc là, IFRS, INT. Donc on est un plan comptable INT. Donc on n'est pas sur du CAFR. Donc c'est normal que vous soyez dépaysé par rapport à des comptes que vous voyez ici, un 211. Vous pourriez dire, ah, pourquoi je ne vois pas le 408? Voilà. Donc là, c'est un compte 211. Il y en a qui ont compris ma blague du 408? Ça vous parle? Un 408? Pas du tout? Il n'y a pas Du de tout. comptable? Vous n'avez pas révisé votre plan comptable. Non, mais ça vous permet après de discuter. Pour ceux qui sont après familiarisés avec FICO, voilà, c'est aussi tous ces comptes-là qu'on va retrouver au travers d'un plan comptable. On voit ces informations à partir d'ici. Donc, si on est au PMP, automatiquement, bah, le prix de mon article va augmenter ou diminuer selon les achats. Si je retourne sur ma commande, je pourrais dire, bah, tiens, je peux appeler soit Manage Purchase Order ou je peux appeler Afficher demande d'achat. Après, je suis familiarisé avec toutes les applications. Plus vous en avez en tête, mieux c'est. Donc là, j'ai fait OK, j'ai ma commande d'achat. J'ai une livraison entrante. Purchase Order History. Ah, c'est top. Je vois bien ici mon mouvement, mon doc article. Je le retrouve ici. WE, mon code article, mon document article. Dernier processus, demande d'achat, commande, réception, contrôle facture. Donc, sur la base de cette commande, je vais appeler create supplier invoice. Donc, la différence, create supplier invoice, Fiori. Create supplier invoice advanced, c'est ce qui correspond à la Miro. Donc, les deux vous permettent de faire une entrée de facture. Donc, on crée une facture dans notre système pour pouvoir après faire le décaissement. Sachez que de plus en plus, hein, les clients vont utiliser ce qu'on appelle CIM, Central Invoice Management, qui en fait va faire ce travail-là pour vous. On ne saisit maintenant presque plus manuellement de factures fournisseurs dans le système. Soit on utilise le système d'OCR, donc on va scanner une facture qui nous a été envoyée, voire automatiquement SAP va lire dans votre boîte mail les factures qui ont été envoyées par email pour après les générer automatiquement. Donc, quand vous arrivez ici, point super important, faites attention sur la dernière transaction que vous avez utilisée. SAP garde en mémoire que j'ai fait un crédit mémo. Un avoir. Non, non. Moi, c'est bien une invoice. Donc, c'est bien une facture fournisseur. Je mets la date du jour. Faites le invoice date, ça correspond à la date d'émission de la facture de votre fournisseur. Ouais, il est super rapide, il l'a déjà émise une fois que j'ai fait la réception. La référence, c'est la référence communiquée par votre fournisseur, vous mettez ce qu'elle vous voulez. Alors, si vous voulez gagner du temps, bah, vous renseignez tout de suite la commande d'achat, vous cliquez sur Entrée. Et SAP va vous pré-remplir toutes les autres zones. Point important. Ici, dans Purchasing Document Reference, SAP donne les informations qui sont issues de la commande d'achat. Ce que vous avez en haut, c'est le prix qui vous est communiqué par le fournisseur. L'idéal, c'est que votre balance, si je clique sur Check, c'est que la balance soit toujours égale à 0. Au-delà de 0, en droit français, vous devez nécessairement enregistrer la facture. C'est-à-dire que
Vous devez le faire même quand il y a un écart. Et s'il y a un écart, typiquement, si vous avez ici, je ne sais pas, 20 euros, bah, il faudra ajuster ici le montant et après réclamer un avoir à votre fournisseur. Ou je veux dire, ah bah non, c'est de me perdre des profits parce que c'est en effet l'acheteur qui s'est trompé sur le prix, sauf que nous, on a commandé à 5 alors que le prix il est passé à 6. On verra aussi après la gestion des écarts. Pareil ici, est-ce qu'on a géré un IBAN? Je n'ai pas géré d'IBAN pour ce fournisseur. Mais là, pour faire un enregistrement de facture, ça suffit. Donc j'ai bien les informations, je vérifie que ma balance est bien à 0. Pour vérifier que tout est bon, je clique sur Simuler. Si tout se passe bien, il m'arrive sur cet écran-là où il va me dire, OK, mon compte, mes différents comptes, mon compte fournisseur, la TVA, mon compte de réception, qui correspond à mon compte 408, qui va être purgé. Tout est bon. Je fais sauvegarder. Une facture fournisseur interne va être générée et une pièce comptable, ce qu'on appelle le journal entry, va être générée. Sur cette base de cette pièce comptable, je vais pouvoir faire le décaissement. On va aller jusqu'au bout. Si vous avez quelques minutes, j'en ai juste pour 2 minutes encore. Donc là, c'est le numéro de ma pièce comptable. Là, maintenant, je vais pouvoir faire le décaissement. Donc, c'est-à-dire payer mon fournisseur. Pour ça, je vais utiliser, donc là, on rentre dans FI. Post, Ouais, j'arrive. outgoing payment. Donc là, je vais payer mon fournisseur. Là, vous aviez les F-28, F-25. Ça, c'est maintenant dans Fiori. Post outgoing payment. Côté sales, ça sera post incoming payment. Un fournisseur, on le paye. Un client, on encaisse. Là, jusqu'au bout du processus. Donc, je renseigne les informations. OK, journal, on est aujourd'hui 06 2025. Je peux mettre éventuellement un petit texte. Je choisis, alors les comptes bancaires, je crois que vous pouvez utiliser le Crédit Lyonnais que j'ai utilisé. Alors là, c'est les comptes, votre compte interne. Est-ce que c'est le Crédit Lyonnais ou c'est lequel j'ai utilisé? Non, c'est le LCL, c'est celui-ci. Main Bank. Je crois que de tête, c'était 18 euros, si je me trompe bien, qu'on doit décaisser. Le fournisseur, c'était l'IRECO. Donc là, par exemple, je peux aussi renseigner, hein, quand je ne connais pas le code, je dis, bah tiens, l'IRECO. Donc ça, c'est les informations pour que je puisse sortir l'argent de mon compte pour l'envoyer à mon fournisseur. Je clique sur Show Item et en bas ici, il va me lister toutes les pièces comptables pour lesquelles je dois faire un décaissement. Est-ce que c'était bien l'IRECO? C'est le montant qui est pas bon. Celui-là, je ne vois pas la pièce comptable. Bah là, c'est un bon exercice. Je retourne sur KPC. Est-ce que c'était mon fournisseur? Est-ce que c'était bien le 122? Oui, j'ai plusieurs l'IRECO. Quand on a un doute, je retourne sur celui-là, il m'affiche que 3 pièces comptables et je ne retrouve pas la pièce comptable. En plus, c'est du 2024. Donc, SAP, rappelle-moi quelle est la dernière commande que j'ai créée, et notamment le fournisseur. Ah bah oui, c'était électro, donc il n'y a rien à voir avec. Voilà, donc je mets 1280. Donc là, je change. 1280. Show item. Et là, ah ok, il me trouve bien les 2 pièces comptables que je dois lettrer. C'est là, je fais juste clear. Je regarde que ma balance soit bien à 0. C'est que, dans votre flux de documents, c'est comme ça que vous verrez que la pièce comptable a été soit encaissée, soit décaissée. Donc, qu'on a procédé au décaissement. Et là, j'ai juste à cliquer sur décaisser. Et là, il me génère une nouvelle pièce comptable. Et donc là, vous avez fait de bout en bout un flux simple sur MM, DA, commande, réception, entrée de facture et décaissement. C'est ça ou pas? Il faut s'y remettre nous-mêmes, quoi, pour vérifier si ça coince pas chez nous.
Là, comme ça, à première Ouais. vue, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble fluide? Est-ce que ça va vous aider qu'on fasse ça tous les lundis? Pareil, en fait, j'essaye de mettre le maximum d'outils pour que vous soyez le plus à l'aise pour dérouler un flux. Ouais, clairement. Oui. Donc, pareil, dans le groupe, hein, n'hésitez pas. Là, j'ai mis un certain nombre de scope items. On fera à chaque fois des itérations, hein. C'est-à-dire que là, je monte une première fois. Après, la semaine prochaine, on fera sur les contrats. Mais dans les contrats, on va nécessairement revoir une commande d'achat. On va revoir une réception. Dans QM, bah, pareil, hein, on refera une commande, on fera une réception avec un lot de contrôle. Donc, à chaque fois, par de plus en plus bah, d'augmenter les cercles concentriques, sachant qu'encore une Joule, pour l'instant, ne vous empêche pas, et surtout pas, de savoir déjà le faire. Lorsque vous serez en atelier, Joule, pour l'instant, ne va pas vous dire que vous avez cliqué sur un petit bouton, même s'il est capable de le faire. Déroule-moi tout un flux. Il va vous donner, être capable de créer des devis, de créer des commandes. Mais si vous prédestinez soit à un poste en intérim, soit en tant que consultant, vous devez maîtriser, et c'est le mot pour conclure, sur la logistique, vous avez à peu près 200 scope items. Il faut les maîtriser. Le consultant en cloud doit maîtriser à la fois la logistique et s'il peut faire un peu de finance, ça serait pas mal. C'est-à-dire qu'on va être sur des équipes plus restreintes. SAP pousse pour que ça soit du préconfiguré, qu'on soit sur du standard. Donc, si vous maîtrisez la donnée de base, si vous maîtrisez de se dire, ah ok, lorsque le client me demande de faire un processus en achat direct, de transfert de stock, du flux tripartite, des programmes de livraison avec appel ou sans appel, avec de la production sous-traitée, gammée, non gammée, bah ça, tout ça existe dans les scope items. Après, c'est à vous bah, de se dire, OK, première chose que je vous demande, c'est surtout de dire, OK, je connais la donnée de base, je suis capable de dérouler un processus. Et à la fin du bout, bah, quand tout le monde sera à l'aise, on pourra aller voir ce qu'on appelle le CBC, Central Business Configuration. Bah, c'est là où on va créer une division, une société, où on va faire une configuration de SAP. Mais le prérequis, dans les deux que je vous ai donnés, moi, je ferai que des démos sur le cloud, parce que SAP l'a clairement dit, et encore une fois, la semaine dernière, cloud first. Les grosses solutions SAP vont continuer, mais bah, c'est pas forcément là où SAP va mettre de l'argent. Donc, après, parmi vous, il y en a qui sont déjà consultants. Ils connaissent très bien le SAP GUI, ils connaissent très bien peut-être le cloud privé. Le cloud public, il n'y a pas tant de consultants que ça qui maîtrisent super bien de bout en bout. Donc, et pour toutes les personnes qui commencent, je vous l'ai montré, dans le cloud, la ME21, elle existe toujours. La M1004, elle existe toujours. La ME51, elle existe toujours. Donc, vous pouvez jouer sur les deux tableaux. Le but, c'est que vous soyez le plus autonome possible. Et aussi, si vous faites, je vous encourage à faire comme moi, des vidéos, des tutos, vous me les soumettez, on regarde, et après, moi, je peux les publier. Ça vous donnera aussi de la visibilité. Voilà. OK. Les scope items, là, ils viennent de chez SAP? Oui. Donc, ces docs-là, dernier point, je ne vous les ai jamais donnés. Jamais. OK. OK. Voilà. Merci pour Et tout. C'était ma voilà. première connexion, c'est pas mal du tout. Voilà. Donc, oui, oui, les scope items, c'est des documents qui sont non diffusables à l'extérieur. Il faut avoir ce qu'on appelle un S-user pour pouvoir les télécharger. Donc moi, je vous ai tout mis sur le drive. Vous avez tous les scope items. Donc OK. là, vous avez de quoi vous faire plaisir. Après, je vous donne, là, vous êtes sur une version qui est antérieure, mais ça vous permet déjà de vous familiariser, parce que tous les 6 mois, il faut se remettre à jour sur bah, les nouvelles applications. Bon, il y en a quelques-unes, mais pas tant que ça. Bon, déjà, si vous avez 200 scope items à potaser, ça fait un petit peu de travail déjà. Mhm. Mhm. Oh, c'est facile. On Euh, commence ce soir. Oui. Voilà. C'est 7 jours sur 7, hein, l'environnement. Dès que vous voyez le code, si vous me faites une demande, bien sûr, à 2 heures du matin, il y a peu de chances que je vous réponde. Mais entre 6 heures du matin et 22 heures, je suis toujours connecté. Ou c'est Julie. Parfait. Mais Julie étant une bénévole, je ne peux pas lui demander de faire du 6h22.
Voilà. Pas d'autres questions? C'est bon pour Euh, moi. Merci à tous. À Oui, bientôt. Irène. Oui, Excusez-moi, oui, vous avez dit que d'abord bonjour et merci pour la présentation. de rien. Oui. Alors, à propos de la connexion, on peut vous envoyer le code même le dimanche, c'est ça? Ah oui, oui. Ok, Le dimanche, le samedi, je te dis entre 6h et 22h. d'accord. Parce que je craignais un peu les week-ends, Ah, question de mais ne c'est pas la trop mienne. vous. C'est moi qui serai disponible. Je ne demande pas aux bénévoles de travailler le samedi, le dimanche. Déjà, ils ne Ok. travaillent pas. On donne leur temps. Non, non. C'est pour ça, 7 jours sur 7. Alors, sauf si je suis à la plage avec un cocktail, j'aurai peut-être pas le téléphone. Et Ok, encore, c'est pas sûr parce que j'ai une coque waterproof. ok, ça marche, c'est compris. Voilà. Bah, je vous remercie de votre présence. De toute façon, j'ai enregistré, je la diffuse sur la chaîne pour laquelle vous pourrez après regarder à nouveau et n'hésitez pas à poser des questions dans le groupe. D'accord, ça marche. Voilà. Très bonne journée à tous. C'est à Bonne vous la journée. meilleure. Merci Bonne beaucoup. journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.